tu cours, tu ouvres la Gemara, tu te mets comme ça, tu commences à étudier, vite. Mais regarde, cher ami, combien de grands cadeaux Dieu te fait tous les jours. Quelqu'un qui ouvre les yeux, il voit tous les bienfaits que Dieu nous fait tous les jours. Il faut être reconnaissant. Tout ce qui est vrai est dur à acquérir. Ce shiur est dédié pour la libération des otages et que Dieu les aide, leur donne beaucoup de force, de réconfort, même dans les conditions terribles dans lesquelles ils sont. Amen va Amen. Amen. Alors la question d'Abraham. Comment aimer Dieu plus que soi pour dépasser ses pulsions? Comment aimer Dieu plus que soi pour dépasser ses pulsions? C'est très bizarre que la Torah nous ordonne d'aimer. D'aimer Dieu, tout son corps, tout son âme, tout son pouvoir, c'est quand même beaucoup. D'aimer son prochain comme soi-même. Et il est clair qu'il y a un rapport entre ces deux amours. On voit que les sages d'Israël, très souvent, comparent l'amour de Dieu à celui d'une femme. Et Rabbi Akiva a dit, si tous les livres sont saints, le Shir HaShirim, Quantité Quantique, c'est le saint des saints. Qu'est-ce que c'est? L'histoire d'amour passionnée, voire érotique. Si vous lisez, vous verrez. C'est un exemple entre l'amour qu'il y a entre Dieu et le peuple d'Israël. Un exemple. Et Rabbi Akiva dit c'est le saint des saints. Ça veut dire que c'est le next plus ultra, l'ultime but de Dieu, histoire d'amour. Donc il faut aimer Dieu. Et on voit qu'on apprend l'amour de Dieu aussi de l'amour qu'il y a entre l'homme et la femme, vu que c'est l'exemple du Cantique des Cantiques. Et là aussi, Dieu ne nous a pas ordonné d'aimer notre femme, il nous a ordonné d'aimer notre prochain. Prochain, c'est tout le monde. Mais il y en a un que j'aime comme l'ongle de mon petit doigt, et puis il y en a que je dois aimer comme mon propre cœur. C'est clair qu'il y a les gens plus proches, les gens moins proches. Et c'est clair que dans le couple, la personne la plus proche, c'est son conjoint. Qui est plus proche que notre conjoint? Plus que les parents. Il y a certaines communautés nord-africaines dont les gens sont amoureux des parents. Et ça passe avant sa femme, c'est faux. Le couple passe avant les parents. Bien sûr, il y a une très grande obligation d'honorer son père et sa mère. Mais si on parle d'amour, ce n'est pas l'amour de sa mère, c'est l'amour de sa femme. Il y en a que c'est exagéré, ils n'ont pas coupé le cordon ombilical. Maintenant, prenons l'exemple de quelqu'un, hélas, c'est des choses courantes. Un beau jour, il n'aime plus sa femme. Mais Dieu lui dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est comme ça. Tu l'aimeras. Oh là là. Bon, il est pratiquant, il croit en Dieu, il sait qu'il y a un enfer, un paradis, il veut le paradis, et lui dit, mon cher ami, ou tu vas aimer ta femme, ou oi va boy, ça va être terrible. Bon, pas le choix. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'aime pas son conjoint. Peut-il se forcer à l'aimer? Chérie, je t'aime. Elle dit, t'es malade? Elle sent aussi que c'est pas, il y a un truc qui cloche là, c'est artificiel. Et s'il va se forcer, il va la haïr. J'avais connu quelqu'un, le pauvre. Il n'a jamais compris c'est quoi une femme. J'étais très proche de lui. Il m'a dit un jour, je suis arrivé au stade où j'arrive à ne plus la haïr. Terrible, terrible. Elle était malheureuse comme tout. Une femme qui n'est pas aimée, elle est malheureuse comme tout. Et réciproquement. Tout ce que je dis, c'est réciproque. Mais comment provoquer l'amour? C'est ça la question. En prenant un exemple que je cite souvent, quelqu'un achète des morceaux de bois, il les scie, il les mesure, il les scie, il les assemble, il les colle, il les visse, il crée une table. Voilà. Maintenant, je lui dis, elle est très jolie ta table. Ouais. Écoute, il y a la même au magasin, même un peu mieux. Tu es d'accord qu'on échange? Il est d'accord ou pas? D'habitude pas. Pourquoi? C'est la sienne. Ok, si on échangera, l'autre sera la sienne aussi. Non, mais ça, je l'ai fait. Et alors? J'ai investi. Quand quelqu'un investit de soi-même, même
dans du bois et de la colle, il crée une relation, c'est beaucoup dire d'amour, mais une relation sentimentale, d'attache au bois et à la colle. Moi, j'étais tankiste à l'armée. Et le tank, on était dessus 26 heures sur 24, toute la journée, le régler, le boulonner, le visser, l'arranger, tout ça. Eh bien, on développait un attache à notre tank, une masse de 60 tonnes d'acier servant à tuer. On partait le week-end, et on est content quand on revient le week-end de loin. Ah, comment ça va? D'accord? C'est absurde. Mais c'est comme ça. Regardez une mère qui met au monde un enfant. Il est insupportable. Il n'y a rien de plus insupportable qu'un enfant qui vient de naître. Tous les 2-3 heures, il faut le donner à téter. Et pendant 1 heure, après, il vomit tout, il faut rebelote, il faut recommencer. Il pleure aux endroits au moment le plus casse-pied de la nuit, d'accord? Infernal. Infernal, infernal. Mais elle a tellement investi. D'abord, les 9 mois où elle a porté, et l'accouchement dans les feux d'artifice, d'accord? Elle l'aime. Elle l'aime, alors que c'est anormal. Un petit sourire, il ne fait pas. Un petit quelque chose. Il faut attendre quelques mois qu'il fasse un sourire. Oh là là, le jour où il fait le sourire, c'est la bamboula. D'accord? Il lui donne rien. Mais elle l'aime. C'est connu dans les familles où il y a des enfants anormaux, ça crée des problèmes de jalousie avec les autres enfants parce qu'on voit que l'enfant anormal est beaucoup plus aimé. Pourquoi? Parce qu'il nécessite beaucoup plus d'investissement. Donc on a ici une clé. L'investissement crée l'amour. Quand tu vas faire des actes d'amour envers ta femme, même artificiels, forcément ça va agir. Il faut comprendre que notre corps, il fait ce qu'il veut. C'est un âne sauvage, comme ça dit Chazal, d'accord? Un âne sauvage. Pour nous, plus, on va dire un cheval, comme un rodéo, d'accord? On ne peut pas lui mettre des rênes, il ne sait pas faire. Mais il y a un principe qui s'appelle Moar Shalit Alalev. L'esprit, il est maître du cœur. Et si mon esprit décide d'aller dompter le cœur, lors du travail, au bout d'un moment, il va le dompter. Le cœur deviendra un gentil âne ou un gentil cheval qui obéit à la tête. Et c'est moi le boss. Ce n'est pas mon corps le boss. Comment? Une des façons d'agir, c'est avec les actes. Lorsque je fais des actes, que je décide, j'ai la maîtrise de mon corps, je n'ai pas la maîtrise de mon cœur, mais j'ai la maîtrise de mon corps. Quand je vais, avec mon corps, décider de dire des mots d'amour et d'estime à ma femme, quand je vais lui rendre service, je vais faire toutes sortes de choses, je vais m'écraser aussi beaucoup, d'accord? Bien que mon corps, il n'est pas du tout pour, mais ce n'est pas lui qui décide, c'est moi qui décide, c'est ma tête. Agir dans ce sens, forcément, vu que les deux sont liés, la tête et le corps sont liés. Un des deux doit s'écraser. Un des deux doit s'écraser. Si je suis le plus fort avec ma tête, c'est le corps qui va s'écraser. Au bout d'un moment, le corps va commencer à aimer. C'est inévitable. Inévitable. C'est vrai pour beaucoup de choses. Le Mishal Sharim dit par exemple pour le zèle. D'accord? Le deuxième degré dont parle le Mishal Sharim dans son livre pour arriver à accéder au Roi HaKodesh, c'est zèle, c'est-à-dire faire les choses avec vitesse. Maintenant, moi je suis un paresseux. D'accord? Et mon corps, oulala, on n'en parle pas. D'accord? L'amour du lit, l'amour de la lenteur, la fuite de l'effort. Il dit oui, c'est normal, chaque animal aime cela. Et on a un gros animal en nous. Maintenant, je ne peux pas maîtriser l'animal, mais je peux maîtriser le corps. Je peux décider au corps maintenant, tu vas aller vite. Tu cours, tu ouvres la Gemara, tu te mets comme ça, tu commences à étudier vite. Tu te forces à te lever du lit. Toutes ces choses-là où je maîtrise le corps. Eh bien, il dit, c'est assuré qu'au bout d'un moment, ça va influencer dans le cœur et ça va créer un amour de la Torah, un amour de la prière. Le fait que je vais maîtriser le corps et que le corps avec le corps sont liés les deux. Alors forcément, quand tu vas commencer à faire les choses avec vitesse avec ton corps, ça va influencer aussi le corps qui va commencer à dire qu'est-ce qui se passe, ouais, il va commencer à être intéressé par cette chose. La Shonara. Combien c'est dur de se retenir de parler à la Shonara? Dieu veut qu'il y ait de l'amour entre les Juifs. De nouveau, l'amour. Et moi, je suis naturel, je veux montrer que je suis quelqu'un. Donc je critique, lui, il est comme ci, lui, comme ça, c'est moi le meilleur. Quand tu critiques, forcément, tu es le meilleur, tu es le juge. Mais quand tu vas te taire, et que tu as une pulsion très forte de juger l'autre et de dire, mais tu te tais,
au bout d'un moment, forcément, le cœur va commencer à avoir un regard plus indulgent sur les autres. C'est forcé. Donc, un des grands moyens que nous avons d'action sur notre corps, c'est avec le corps. Et le corps, je maîtrise. Le corps, je ne maîtrise pas. Donc, en ce qui est ta question, qui est l'amour de Dieu, on va commencer à faire des actes qui vont nous provoquer l'amour de Dieu. Chaque effort qu'on fait, pas pour aller au paradis, pas pour réussir son bac, ou avoir un bon chidour, ou tout ça, on fait ça pas pour Dieu. C'est dur de faire pour Dieu. Les gens ne comprennent pas très bien. Mais il y a un moyen que je pense être juste. Je n'ai pas vu ça écrit. C'est marqué que Dieu, la Torah et Israël font un. L'amour d'Israël, c'est une chose qui est très répandue, Baruch Hashem. Surtout chez les Français. Les Français ils ont un amour d'Israël, Blain Arabe, Baruch Hashem. Très grand. Israël, on va dire un peu, c'est l'habit de Dieu. Maintenant, quand je tire l'habit, passe-moi ta main, s'il te plaît. Voilà, ça c'est Uriel, j'ai oublié ton prénom, Eliaou. Maintenant, quand je tire l'habit d'Eliaou, il vient avec, n'est-ce pas? Tu m'excuses, ça suffit. Donc, avoir Dieu lui-même, aimer Dieu, c'est pas facile, c'est déjà un bon niveau. Mais tu as l'habit de Dieu, Israël. Et quand tu vas faire des choses pour l'amour d'Israël, tu fais par l'amour de Dieu, c'est clair. Cet amour d'Israël, il vient de quoi? Ce n'est pas un nationalisme à deux balles comme il y a dans certains autres pays. C'est fini. Quel pays national? Qui est national? Les Français, d'accord, les Anglais, ça n'existe plus, c'est mort, d'accord. Le nationalisme juif, il ne provient pas d'un nationalisme « nous aimons l'État ». Il y en a encore quelques malades comme ça en Israël, d'accord, des fous de l'État pour l'État, mais sans aucun rapport avec la Torah. Il n'y en a presque plus aucun. Ça, c'est la chute. On voit, c'est la chute du sionisme athée, d'accord. Il est tombé, il est mort, voilà. Eux, ils disent, ils sont prêts à d'en faire cet État un État arabe. Ils s'en foutent, mais surtout pas juifs. Mais ceux qui ont l'amour d'Israël, c'est juif. C'est un amour de Dieu camouflé par l'amour d'Israël. Alors c'est un très bon moyen. Quelqu'un va commencer à faire des actes pour l'amour d'Israël, pour le bien d'Israël. Il fait sa prière mieux pour le bien d'Israël, puis la Torah mieux pour le bien d'Israël. Il fait des missions pour le bien d'Israël. Il va aimer Dieu, au bout d'un moment, c'est forcé. Parce que Dieu et Israël font un. D'accord? C'est forcé. Deuxième moyen de devenir un grand amoureux de Dieu, c'est ouvrir les yeux. Comme dit le Rav Steinman, que les gens qui ont les yeux bouchés, on leur a mis un plaque sur les yeux, ils ne voient pas tous les bienfaits quotidiens que Dieu nous fait. Ça provient d'un orgueil, d'une suffisance, d'accord. Le type, il se croit que tout lui est dû et lui, il ne doit rien à personne. Mais regarde, cher ami, combien de grands cadeaux Dieu te fait tous les jours. Comme je dis l'autre jour, on respire 22 000 fois par jour. Et une vie entière. C'est pas un cadeau, ça? Ce matin, tu t'es levé, tu vois. Tu sais quel miracle c'est voir? C'est phénoménal. Attends, c'est de la gélatine, les yeux. De la gélatine. Avec la gélatine, tu fais un appareil qui voit aussi bien et en relief. Et tu as vu le focus de nos appareils photo, lui, c'est direct, tac, 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 tac. Phénoménal. Quel cadeau. Quelqu'un qui ne voit pas. Combien de souffrances, et tout d'un coup, tac, il reçoit la vue de nouveau. Mais il n'arrête pas de danser toute sa vie. Mais toi, tu es là tous les matins, il faut qu'on te mette aveugle pour que tu te rendre compte, c'est quoi maintenant? Quand tu seras aveugle, tu vas revoir, tu vas te mettre à danser. Bah, danse tout de suite. Pourquoi ça vaut la peine d'être aveugle en attendant? Et tout le système, tout le corps. Mais c'est phénoménal. On a une bracha qu'on fait le plus de fois par jour, c'est celle-là, Ashar Yatzar, qui a créé l'homme avec sagesse. Il a créé des tuyaux, des ouvertures. Et si Dieu bloquait un, ou ouvrait un qui doit être bloqué, un autre qui doit... Il ouvrait un qui est bloqué, ou bloquait un qui doit être ouvert, on ne pourrait pas tenir une seconde. Et ça tient. Et c'est phénoménal. Il ne faut pas dire merci. Il ne faut pas dire merci. Et tu es né juif. Et tu es né juif pratiquant. Tu commences à connaître la Torah. Et Dieu t'a donné sa Torah. C'est quoi sa Torah? Un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. Pourquoi? C'est trop saint. C'est comme le Saint des Saints. Quelqu'un peut rentrer dans le Saint des Saints. Le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints, c'était pas super sadique, il crevait sur place. Dans le premier temple, il y a eu 12 Kohanim Gadol. Sur 410 ans, 12 Kohanim Gadol. Le deuxième temple, on achetait la Keuna. Les gens avaient l'argent, ils achetaient. Alors, le deuxième temple a duré 420 ans.
il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Il y en a un qui a vécu 80 ans, Rabbi Yochanan Gadol. Shimon Tzadik, 40 ans. Il y avait Rabbi Eliezer ben Charsom, 10 ans. Déjà, ça nous fait déjà 80 et 130. 130 ans. Donc, tu enlèves de 420, 130, ça nous fait 390. 290. Sur 290 ans, il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Ils finissaient pas leur année. Ils voyaient un crevé, il allait moi aussi. Il achetait, et bon, il crevait aussi. Encore un autre, il ne se rendait pas compte. Il rentrait dans le Saint des Saints. La Torah, c'est le Saint des Saints. C'est vrai qu'un non-juif n'a pas le droit d'étudier la Torah. C'est interdit. On peut étudier que les lois, fais-toi Noachid. Pas plus. Et nous, on peut étudier la Torah de Dieu. C'est le Saint des Saints. Je suis avec Dieu sans cesse. La Torah, c'est ce qu'il y a de plus grand. C'est la prunelle des yeux d'Akadosh Baruch Hu. Combien on doit être reconnaissant à Dieu des cadeaux qu'il nous fait sans cesse. Et maintenant, on va voir la fin des temps, on revoit le retour en terre d'Israël. Mais nos ancêtres, on leur dit, je vais habiter Israël, mais ils se mettaient à pleurer. À pleurer. C'était incroyable. Quoi, mon petit-fils va habiter Israël? Il y avait ici un des plus grands kabbalistes de la génération passée, il y a un siècle. Le rabbi Shaul Dweck HaKohen. Il a fait un commentaire sur les livres de Kabbalah, Esraïm, etc. Son arrière-petit-fils, le Yanouka. Et lui, il est devenu aveugle. On lui a dit, tu peux aller à Paris, là-bas, on te fait une opération, tu pourras voir, je ne quitte pas Israël. Et il n'a pas quitté Israël, il est resté aveugle. C'est quoi cet amour de la terre d'Israël? Je ne dis pas qu'il faut faire comme ça, d'accord, qu'il laisse se faire opérer. Mais on a la chance, nous, de venir habiter ici. Mais il y a de quoi danser jour et nuit. Si quelqu'un a la chance d'être un Baal Tchouva, tous ses copains sont restés dans la mouise, dans le monde du mensonge, à penser argent, argent, fille, argent, argent, fille, fille, argent, argent, fille, fille, argent, argent, fille. Les femmes mariées, d'accord? Et lui, c'est un serviteur de Dieu, il étudie la Torah, et il se bat. Mais il y a de quoi danser non-stop. Quelqu'un qui ouvre les yeux, il voit tous les bienfaits que Dieu nous fait tous les jours. Il faut être reconnaissant. Alors, il ne peut pas ne pas tomber amoureux de Dieu. Mais, c'est un travail des midotes, un travail des qualités d'âme, parce qu'on n'aime pas être reconnaissant. Reconnaissant, c'est avoir une dette. Qui aime avoir des dettes? Qui aime avoir des dettes? Personne. Je ne dois rien à personne. Ah, c'est agréable. Hein? Je ne dois rien à personne. Je fais ce que je veux, je ne dois rien à personne. Rien que dire cette phrase-là, c'est un écho chez nous. Hein? Voilà. Ben, mon cher ami, tu dois tout. Le tu déjà, il est créé. Dis merci. Dis merci. Celui qui dit ça, celui qui a un cœur pur et va se rendre compte de tous les biens que Dieu lui fait, il ne peut pas ne pas être amoureux de Dieu. Troisième chose. La Torah, c'est la réalité la plus haute qui existe de toutes les réalités, à part Dieu lui-même. On peut dire c'est Dieu lui-même, d'accord? C'est la pensée de Dieu. Dieu et sa pensée font un, dit Maïmonide. Le Rachem Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, arrivé il y a 250 ans, qui doit être Mashiach, un homme d'une sainteté phénoménale. C'est un des seuls qu'on appelle Kadosh. Il n'y a pas beaucoup de juifs qu'on appelle Kadosh. Il a dit si les gens se rendaient compte de la douceur de la Torah, ils deviendraient fous. Fous. Alors on ne voit pas. Mais avoir un peu, on peut quand même. Donc il faut commencer à investir en Torah. C'est dur. Il faut comprendre que dans le monde de la vérité, tout ce qui est vrai est dur à acquérir. Il n'y a rien de valeur qui s'acquérit sans effort. Agmar, traité Brachot, page 5, dit il y a 3 choses qui s'acquérissent avec effort. La terre d'Israël, la Torah et Olam Haba. Et combien les gens souffrent pour avoir ces choses-là. Parce que c'est impossible d'acquérir une chose facilement. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans Walt Disney. Tu veux arriver à un niveau, il faut bosser. C'est monter. D'accord? C'est le principe de vélo. Quand ça roule tout seul, c'est que tu es en descente. Ou tu stagnes. Si ça devient difficile à pédaler, ça prouve que tu es en train de monter. On ne peut pas acquérir des niveaux véridiques, réels, sans effort. Mais ce n'est pas si dur. On se casse la tête à étudier la Torah. Au bout d'un moment, on développe un amour de la Torah, parce que c'est la parole de Dieu. Et tu es juif.
Donc, tu as en toi une neshama qui est sensible à ça. Alors, il faut enlever toutes les couches, les écorces qu'il y a autour. Au bout d'un moment, la neshama, elle est sensible à cela. D'autant plus que ceux qui ont mangé ça depuis qu'ils sont petits, alors des fois, l'habitude c'est la grisaille, d'accord, mais celui pour qui c'est nouveau, mais c'est extraordinaire. Moi, à mes débuts, mais je prenais un rachis, il y avait 2-3 mots, il fallait comprendre. Il y avait 3 mots, on met le point après, la virgule, après le premier ou après le deuxième. Sans question, sans réponse. Se casser la tête des heures, c'était phénoménal. Et on sentait une grande sainteté qui venait sur nous pour des trucs tout bêtes, d'accord, marcha. Une fois, je me souviens, je leur dis, on me donne $1 million, je ne suis pas prêt à rendre pour la jouissance d'étudier un marcha. Combien c'est profond, c'est beau, extraordinaire. Mais ce n'est pas sans effort, ça n'existe pas. Il faut casser la tête, il faut se battre, pas demander tout de suite que ça veut dire quoi. Casse-toi la tête. Et quand tu comprends, la Kabbalah dit comme ça, elle dit que chaque partie du Torah, c'est une lumière divine extraordinaire. Maintenant, plus la partie du Torah, elle est grande, elle est lumineuse, plus l'écorce qui l'entoure, elle est grosse. Et pour casser l'écorce, il faut des efforts. Il faut casser les méninges. Faire encore une fois, encore une fois. Tu regardes que tu prends une Gemara, tu l'as fait 10 fois, tu ne comprends pas. La 11e, tu comprends. Qu'est-ce qui s'est passé? À la 11e, tu es devenu plus intelligent. Tu étais bête avant, ping, Dieu t'a fait intelligent. Qu'est-ce qui s'est passé que tout à coup tu as compris? Ce n'est pas logique. C'est des choses tout à fait mystiques. C'est-à-dire que tu as fait l'effort. Alors dans le ciel, ting, l'écorce, elle pète, d'accord, elle éclate, et la lumière qui vient. Et plus c'est dur, une fois, je ne sais plus si c'est le Gaon de Vilna ou Rabbeinu Hari. Quand Rabbeinu Hari, Rabbi Hanita al-Badi, il est venu, il avait avec une serviette sur la tête comme ça. Il marchait en langue. Ça fait 3 jours qu'il voulait comprendre un passage du Zohar, il n'arrivait pas. Il se cassait la tête. Mais quand on comprend, c'est une lumière fantastique, divine qui vient. Et plus c'est dur, comme je dis, plus il y a une grande lumière. Donc quand on va faire l'effort premier pour casser les clipotes, les écorces impures qui entourent la lumière, quand la lumière va arriver dans notre cœur, c'est fini, on tombe amoureux de Dieu. Voilà, Bezrat Hashem. Alors que Dieu nous aide à être des grands amoureux. Il faut savoir que le but de toute la création, c'est ça. Qu'on soit en relation avec Dieu, comme écrit le Ramban, fin parashat Bo, il dit on ne connaît pas d'autre raison de but de création du monde, si ce n'est qu'on connaisse Dieu et on le remercie. Il ne parle pas d'amour, mais c'est la même chose. Parce que quand tu connais vraiment Dieu, alors tu ne peux que le remercier. Et comme je l'ai expliqué une fois, je ne sais plus j'en ai parlé, je sais peu que j'en ai parlé dernièrement ici. Dans la prière, l'avant-dernière bénédiction de la prière, c'est Modim Anachnu Lach. On reconnaît, et Modim, il faut aussi on remercie. Et après, on dit les Dor Vador Nodelecha. De génération en génération, on te remerciera. C'est quoi de génération en génération? Si on parle de mes petits-enfants, c'est pas moi. On te remerciera, c'est moi. Alors c'est quoi génération en génération? Moi, je vis une génération, après je ne suis plus là. C'est-à-dire qu'aussi, dans Olam Haba, on va remercier Dieu. Et c'est même la seule réalité qu'il y a en Olam Haba, c'est ça. Parce que dans Olam Haba, on voit la vérité. Alors on voit que Dieu est omnipotent, il maîtrise tout, et on lui doit tout, il nous doit tout donner. D'accord? Donc la réaction, lorsque tu es dans le monde de vérité, c'est remercier Dieu, il n'y a rien d'autre. Et même ici, l'Olam Haba sur terre, deux Olam Haba. Il y a l'Olam Haba après la mort, et l'Olam Haba qui est ici sur terre. C'est quand Mashiach revient. D'accord? C'est marqué qu'au début, on va mettre des sacrifices, puis après, il n'y a plus de sacrifices. Le seul sacrifice qu'il y aura, c'est Korban Toda, le sacrifice du merci. Parce qu'il y aura tellement de réalité de Dieu, tellement grande, tout le monde verra, on pourra dire que merci. C'est ça le vrai amour de Dieu, se rendre compte à quel point il est bon avec nous. Donc il faut investir là-dedans, et comme ça, on sera amoureux de Dieu, et comme dit le Ramban, c'est le seul but pour lequel Dieu a créé le monde. Qu'on le remercie et qu'on l'aime. Baruch Adonai, l'olam, amen ve amen.